Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business. Ce magazine, comme vous le savez bien, qui est axé sur l'entrepreneuriat et le management, en bref, le business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons évoquer la question liée à l'entrepreneuriat, où nous allons mettre le point sur la production. Comment produire, sur quoi c'est basé. Nous allons échanger autour de cela. Mais pour en parler, je reçois pour vous un jeune entrepreneur, mais aussi créateur d'un vin purement congolais. À la personne de Jean-Paul Katenda Teteka, nous allons échanger avec lui. Jean-Paul, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. D'accord. C'est une première fois pour vous de passer en revue sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Comment vous sentez-vous? Je suis très impatient de voir de quoi nous allons débattre et partager mes idées et mes opinions à tous les téléspectateurs et tous les internautes qui sont en train de nous suivre. Sinon, quelles sont vos impressions par rapport à ces magazines axés sur l'entrepreneuriat qui permet de promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Je crois que c'est une très belle initiative parce que justement les entrepreneurs en ont besoin. On est dans un pays où les gens sont beaucoup restés très longtemps attachés aux idées peut-être footballistiques ou à la politique. Et c'est une très grande initiative de voir un magazine qui est en train de promouvoir l'entrepreneuriat et les savoir-faire des entrepreneurs congolais. D'accord, entrant directement dans les vifs du sujet, comment concevez-vous le milieu entrepreneurial ici en République démocratique du Congo? De quel œil voyez-vous cela? Bon, les milieux entrepreneuriaux ou l'écosystème entrepreneurial est très vaste. Il y a beaucoup à faire, il y a plein de défis à relever, il y a plein de challenges. Mais je crois que de plus en plus, les entrepreneurs ou les jeunes, que ce soit des jeunes ou des vieux congolais, sont en train de comprendre que notre développement en dépend. Et je crois que je vais dire que le milieu est très prometteur. D'accord. Aujourd'hui, on ne sait plus comment reconnaître un entrepreneur ou un businessman. On ne sait pas. Tu peux créer une boutique, tu crées une cabine téléphonique et tu es là, tu t'appelles entrepreneur. Aujourd'hui, c'est qui un entrepreneur concrètement? Un entrepreneur, ça dépend des rayons d'action. Déjà, dans son mot, entreprendre, c'est faire quelque chose. Donc, vous, par exemple, quand vous êtes journaliste, présentatrice, vous êtes entrepreneur parce que vous êtes en train de faire une activité. Mais on a par exemple des entrepreneurs qui œuvrent dans la création de sociétés. On a ceux qui sont par exemple des chefs d'entreprise ou des businessmen, comme vous pouvez dire. On a par exemple des entrepreneurs sociaux qui sont dans des actions sociales, des ONG, des ASBEL. Mais parler d'entrepreneur comme businessman, c'est d'abord un créateur d'emplois et c'est quelqu'un qui crée une activité qui génère de bénéfices, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quelle différence faites-vous entre le business communément appelé et l'entrepreneuriat tout court? Bon, business, entrepreneuriat, c'est comme on dit, mutatis mutandis, mais l'entrepreneuriat, le business est inclus dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, parce que, comme j'ai dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Et un businessman, c'est quelqu'un aussi qui fait quelque chose. En différence, un entrepreneur, c'est celui qui crée et un businessman, c'est celui peut-être qui achète et puis qui revend. Ah, pas du tout, mais les deux, ils sont dans l'activité de création, de création d'activités. Comme de corrélatifs, deux trucs qui vont de pair. Oui, mais le businessman, lui, dans son activité, il y a le business, donc le lucre à l'intérieur. Donc, il crée une activité pour lui rapporter de l'argent. Ça, c'est un businessman qui est aussi entrepreneur. Mais par exemple, le président d'une ONG ou une ASBEL quelconque qui crée une activité pour aider les gens, il ne cherche pas l'argent. C'est un entrepreneur, mais un entrepreneur social qui ne recherche pas des bénéfices. Ce n'est pas un businessman. D'accord. Aujourd'hui, l'on dit pour entreprendre, il faut partir d'un projet, bon, oui, d'un projet, mais d'un souci, d'un problème ou une source de solution et tout. Sinon, vous partagez cet avis-là? Oui, bien sûr, parce que entreprendre, c'est répondre à un besoin, répondre à un problème qu'on trouve dans la société. Vous voyez, par exemple, quelqu'un s'est mis à dire, OK, pour que les gens vivent bien dans des maisons, ils ont besoin des lumières. Donc, il y a un besoin d'avoir des lumières. Alors, il y a quelqu'un qui va créer la lumière. Vous voyez, Lewis Latimer, il va créer la lumière et les gens, ils vont avoir besoin de la lumière. Vous voyez, il y a par exemple quelqu'un, quand vous a dit, OK, mais on trouve qu'il y a des entrepreneurs, mais ils ont besoin de promouvoir leurs produits. Donc, il y a un besoin de promotion de produits ou de promotion des idées.
Alors, on va faire encore, on va créer ces magazines pour eux. Et justement, ces magazines viennent répondre à un besoin des entrepreneurs qui est la promotion de leurs idées ou de leurs projets. D'accord, en parlant des besoins, des soucis et autres. Sinon, vous, personnellement, sur quoi vous êtes basé? Bon, moi, je suis parti d'un constat qui était amer à la base, où on a vu que dans le marché congolais, il n'y avait pas de vin congolais de qualité. Et il y a ce qu'on connaît, qu'on appelle le vin de palme, mais c'est un vin qui est très maltraité. Alors, j'ai aussi remarqué qu'il y avait un problème lié aux importations. Donc, d'après un rapport de l'Ecofin, chaque année, on importe des milliers de bouteilles de vin ici et champagne, alors que nous-mêmes, on ne produit pas. J'ai dit, bon, ouais, voilà, ça, ce sont les problèmes. Mais il y a aussi un besoin, c'est-à-dire on a des Congolais ou même des expats qui sont au Congo, mais qui ont besoin de consommer de produits congolais de qualité. Et c'est sur base de ces problématiques-là et ce besoin de consommation de vin congolais de qualité que nous, on a créé l'entreprise Tomela, justement pour produire le vin congolais de qualité qui s'impose et qui redonne confiance aux consommateurs. D'accord, et ces vins Tomela, c'est depuis quand dans les marchés? Bon, si je dois dire, aujourd'hui, ça fait pratiquement une année, on est en septembre, ça fait pratiquement une année, 8 mois depuis qu'on est sur terrain. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a commencé d'abord à s'auto-former personnellement, apprendre les techniques de transformation et tout. Et après, on a mis le produit sur le marché. D'accord. Comme vous l'avez dit tantôt, que non, il y avait un vin de palme, communément appelé Masangambi, là, qui était maltraité. Et aujourd'hui, Tomela se base sur quoi dans la fabrication de son vin? Bon, Tomela, aujourd'hui, on a principalement 4 produits. Okay. On a par exemple de vin blanc à base de feuilles d'avocatier. On a de vin à base de mil et sobé, le noix de savane. On a de vin à base de paka-paka, la carambole. Mais on a aussi le vin de palme qu'on embouteille. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est valoriser notre culture parce que quand vous allez regarder même que ce soit les étiquettes ou bien le logo de Tomela, vous allez voir qu'il y a un peu un mixte entre ce qui est moderne et ce qui est ancestral. C'est justement de cette innovation-là, de cette créativité que nous valorisons le produit du terroir congolais. C'est quoi l'avantage concret de ces vins? L'avantage concret, à part le fait que ça soit un apéritif, mais vous allez voir aussi le fruit que nous avons choisi, comme la carambole, ou de feuilles comme le feuille d'avocatier, ou même la sève de palmier, qu'on appelle le vin de palme. Ça a beaucoup de propriétés, que ce soit thérapeutique ou qualitative pour Vous avez eu à consulter un médecin pour vérifier cela ou juste comme ça? Un médecin, non, mais des agrochimistes, parce que ce sont des agrochimistes. Nutritionnalistes. Voilà, ce sont des agrochimistes, justement, qui sont basés sur côté transformation. Donc, quand on parle de transformation, comme c'est un processus chimique, on a donc des professeurs agrochimistes avec qui nous travaillons. Donc, quand je vois, il y a des professionnels avec qui vous travaillez, c'est une structure concrètement dite ou comment? Comment vous faites? Oui, c'est une structure complète. Pourquoi? Parce que quand on doit aussi parler entrepreneuriat, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, je crois que la chose la plus importante qui vous fait réussir, c'est aussi l'organisation. Et justement, c'est ces côtés organisationnels que nous avons mis en place pour pouvoir permettre de structurer déjà nos équipes et permettre la bonne marche de Tomela. Sur ces d'où tirez-vous cette initiative? Est-ce un truc inné? Vous tirez ça d'une invention quelconque, inspirée d'une personne? Essayez un peu d'expliquer. Bon, déjà à la base, moi je suis un consommateur d'alcool. D'accord. Je suis un consommateur de vin. Je suis un consommateur de vin. Mais à part le fait d'être là, c'est aussi, comme j'ai dit, l'écosystème dans lequel on est. Vous voyez, par exemple, chez moi, on consomme régulièrement de vin. Mais l'idée des produits de vin, à part que ça soit aussi quelque chose qui est venu comme ça, mais aussi avec certains conseils de mentors, de coachs et tout. Et c'est ce qui a fait qu'on puisse vraiment peaufiner cette idée-là pour arriver à cet aboutissement. Tomela a un siège physique? Oui. Où précisément? Nous sommes à ma campagne, dans le quartier Joli Parc. Et toutes ces transformations-là se passent comment concrètement? Ah, si je dois vraiment expliquer. Une petite historique ou comment vous récoltez pour en arriver à la production du vin. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec des producteurs de fruits, par exemple. Comme par exemple, on a besoin de fruits comme la carambole ou le mil et sobé, à part des gens qui ont des fermes. Mais c'est qu'on fait, après la récolte de ces fruits-là, ils sont lavés et tout. Après, on va passer au processus. Par exemple, ça dépend. Comme je vous ai dit, on a 4 produits.
Il y en a des produits qui sont broyés, il y en a qui ne sont pas broyés. Pour passer à la purification et tout. Oui, pour passer à la fermentation. Et justement, c'est après cette fermentation-là que nous conditionnons nos produits pendant, par exemple, 3 mois pour fermenter et jusqu'à avoir le vin Tomela qui sont consommés. D'accord. Et voir la durée, 3 mois, la récolte et tout, est-ce que c'est pas trop demandé pour générer des bénéfices? Est-ce rentable? Non, c'est un cycle, c'est-à-dire, on est par exemple en septembre. Okay. S'il y a un cycle qui commence en septembre qui va prendre 3 mois, sachez qu'il y aura un autre qui va commencer en octobre. C'est-à-dire, quand le cycle de septembre, octobre, novembre, quand on va prendre en novembre, le cycle d'octobre, on va prendre en décembre. Donc, cette rotation-là permet, c'est un peu comme même la bière que d'autres personnes font. La fermentation, c'est pas en un jour, c'est pas en une semaine, ça prend du temps. Mais ces cycles de production rotatifs permet justement de ne pas être en rupture de stock. Comme inventeur, étant inventeur d'un vin Tomela, qu'avez-vous déjà résolu comme problème ici en RDC? Ah, je vous ai parlé des problèmes déjà d'importation, mais aussi le problème de donner confiance aux produits locaux. Par exemple, avec Tomela, en janvier dernier, j'ai été lauréat et prix coup de cœur d'un concours international qui est organisé en France, en Angers, les concours Green Startup, où tout le monde était en fait étonné, que ce soit les jurys, que ce soit les entrepreneurs français. De voir un Congolais. Oui, ils étaient étonnés de voir pas seulement un Congolais sur le premier podium, mais de voir un vin congolais. Et aussi, on est arrivé à se qualifier à d'autres concours, comme les concours internationaux de fonds de dotation Pierre Castel avec Labra Congo, ou bien les concours Affaires ADC, ou les concours Crédassure. Ça fait que ça donnait une visibilité au produit, mais aussi, les gens s'y sont intéressés. Et le fait que les gens s'y intéressent et s'y intéressent, et puissent goûter, ça redonne confiance. Aujourd'hui, je peux dire que avec Tomela, on est arrivé à tirer vraiment le capital sympathie de la part de nos consommateurs et de la part de tous ceux qui sont passionnés par la découverte de la culture africaine. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez parler à une personne. Oui, j'ai créé un vin Tomela, c'est un vin purement congolais et tout. Comment faites-vous pour vraiment convaincre la masse? Votre notoriété, comment vous faites? Vous avez des agents marketeurs, comment vous faites? Comment vous fonctionnez concrètement? Bon, ce que nous, on a fait dans un premier temps, c'est amener nos produits dans des foires d'exposition ou dans des festivals. Comment on a fait? Nous-mêmes, on a appris aux gens à faire des cocktails avec nos produits, avec des chefs barman avec qui nous sommes partenaires. Et ça a permis aux gens de découvrir ces produits. Ils ont été convaincus eux-mêmes, déjà par les goûts, mais aussi notre modèle d'embouteillage et de packaging. Tout ça convainc avant même que nous puissions dire le premier mot. Ok, et ces vins, c'est juste à l'interne ou c'est à international? Bon, pour le moment, on n'a pas encore de points de vente au niveau international, mais on a par exemple des consommateurs au niveau international. On a des distributeurs, les revendeurs. Par exemple, il y a Kitunga Market qui dernièrement a livré le vin Tomela à une dame qui est en France. Vous voyez, il y a par exemple, avec des concours Crédassure, on a eu plusieurs clients qui venaient de la Belgique et donc ils ont payé le produit pour aller consommer là-bas. Donc, sur le point de vente physique, on n'a pas encore de point de vente au niveau international. On est en train d'y travailler pour le mois à venir. Mais le vin Tomela, c'est déjà consommé, que ce soit en Belgique, en France, ou même au Canada. Et au pays, c'est juste en RDC où vous vous étendez même dans des provinces et autres? Bon, ici, on est principalement d'abord à Kinshasa. Mais on a, comme j'ai dit, on n'a pas encore de points de vente même dans d'autres provinces. Mais on a par exemple aujourd'hui des gens qui nous ont commandé et qui ont reçu leurs produits à partir de Lubumbashi. Donc le but, c'est vraiment de créer cette communauté-là et de pouvoir nous étendre, que ce soit à la dimension nationale, internationale et même multinationale. D'accord, même en cette dimension-là, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est sur base d'abonnement, de livraison? Comment vous faites? Oui, nous faisons des livraisons, mais aussi on a des abonnements, avec que ce soit des wedding planners ou de planners events qui souvent organisent des événements. Alors ces gens-là, lors de leurs apéros, que ce soit de business meetings, ils ont besoin de vin, ils nous les commandent par abonnement. Mais on fait aussi des livraisons, par exemple, mais on fait aussi des paiements cash à l'achat. Comme on a un point de vente physique au supermarché alimentaire de la RDC, les gens ils peuvent venir, trouver leurs produits et commander et partir avec. Et est-ce que ces vins, c'est pratiquement pour des gens seulement traditionnels? Je prends un exemple, je ressors d'une province quelconque et je trouve un vin naturel où ça en profite pour tout le monde, même le jeune quinois qui naît ici.
Ouais, le vin est pour Parce tout que le quand on monde. voit Noix des Palmes, généralement, c'est déjà des personnes trop traditionnelles qui en prennent. Couramment, les jeunes préfèrent prendre des Castel et autres. Bon, pas du tout, ça dépend. D'ailleurs, si je vous dis que nos premiers clients, ce sont d'abord majoritairement des jeunes qui ont entre 20 pardon, et 30 ans, mais aussi de gens qui, c'est pas seulement des gens traditionnels, Ok. mais beaucoup plus même des gens qui sont à la mode, qui consomment nos produits, et même des expats. Les jeunes qui nodent aujourd'hui à la mode d'un produit traditionnel. Oui, c'est pas seulement un produit traditionnel, mais c'est tous ces mélanges-là entre la tradition, comme je vous ai dit, et la modernité. Ok. Donc, on va pas. C'est qu'on est en train de faire, si je peux employer une phrase, c'est dire de ramener cette tradition-là dans la modernité. Voilà. Ok, aujourd'hui, est-ce que le vin Tomela est généralement comme tout autre vin, alcool, combien de pourcents par exemple? Bon, comme je vous ai dit, on a 4 déclinaisons et de ces 4 déclinaisons, on a 2 déclinaisons qui sont à 11,5% d'alcool, de volume d'alcool, donc c'est les standards internationaux de vin. Et une autre déclinaison, le vin de feuille d'avocatier qui a 8% d'alcool et le vin de palme qui, à sa récolte, est pratiquement 4% d'alcool. Est-ce que c'est vin traite? Pardon? Vu que c'est vin traite. Oui, comme je vous ai dit, bon, c'est pas un médicament, non pas un complément alimentaire, Oui. mais les Parce que c'est propriétés... tiré des produits purement naturels. Oui, mais les propriétés de ces plantes-là ou de ces feuilles-là ont des propriétés thérapeutiques. Ok. Oui. Comment l'entreprise fonctionne généralement? Vous avez une équipe de combien de personnes? Comment vous fonctionnez et tout? Bon, on a une équipe, on a au moins 2 femmes qui est dans l'atelier de conditionnement. On a au moins un professeur agrochimiste qui est dans la production. On a au moins un responsable communication et marketing. Donc, on a au moins plus ou moins, j'allais dire 6 personnes directement, mais indirectement, quand on part par exemple dans des expositions ou dans des foires, on peut avoir des gens pour venir vendre et tout. Des agents marketeurs? Voilà, donc ça fait des emplois indirects complémentaires. Sinon, c'est un truc perso, un truc d'équipe, un truc de groupe ou comment? Bon, les idées, c'est personnel. Les idées, ça arrive personnellement. Mais pour les peaufiner et pour les faire avancer, il faut une équipe. Okay. Donc, c'est aussi un peu le couac des entrepreneurs aujourd'hui, c'est que quand on a une idée, on va être voilà, le big boss, le PDG, tout ce qu'on veut dire. Donc, pardon? Moutou à train comme on dit. Voilà, on va être moutou à train, mais il y a des boss, quoi. Tu veux que tout le monde va voilà, et à bord et tout. Non, non. Voilà, donc, mais le plus important, c'est de s'associer. Vous voyez, okay. Mieux vaut, par exemple, tu peux avoir, comme il y a toujours un mentor qui me l'a dit, mieux vaut avoir le 1% de 1 million, ça te fait $10,000, que d'avoir le 100% de $100. Vous voyez, ça te fait 100. Et donc, si tu veux avancer, il faut t'associer avec des gens. Ouais. Parce que, comme l'idée, c'est à toi, peut-être toi-même, si tu es seul, tu n'arriveras pas à remarquer les failles, quoi. Mais si tu es avec des gens, on peut remarquer, non, voilà, ici, on peut faire ceci, on peut améliorer comme ça. Et ça te permet justement de faire avancer ton idée. D'accord. Sinon, Tomela, vous avez des partenaires qui vous financent ou c'est un financement au Kanisi économie et puis pouf, vous lancez ça depuis l'université ou comment? Bon, on est arrivé à avoir de financement, okay. Mais à l'issue des concours qu'on a gagnés, c'est au moins 3 concours dans lesquels on a eu en France, c'était 3 500 €. Avec Redassure Group, c'était $2,000. Et dernièrement, avec Affaires ADC, c'était $1,000. Et avec l'accompagnement de Multilive Event, c'était $500. Donc mais avant d'y arriver, on avait déjà les produits. Comment on a fait? Ah, Master Money, d'abord, toté quand 16 balles, mais yo paye ça après 2 mois, ça produit. Ah, les parents et tout, les coachs. On est arrivé à rassembler un peu d'argent. On a fait des prototypes. Vous avez fait des faire-part? Non. Pas des faire-part écrits comme ça, mais verbal. Verbal. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, vous pouvez même envoyer juste un message. Vous transférez, oui, et les messages passent. Oui, effectivement. C'est ça aussi la force des réseaux sociaux. Et justement, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les amis, tous les proches qui ont pu mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse y arriver. Et donc, on a fait ces prototypes-là. Premièrement, c'était, je crois, 4 produits comme ça. Et c'est avec ces 4 produits qu'on partait toquer dans tous les ports produits. OK, et là, Toloba, Eza Kaba Idete, Eza Blablate, voilà, Tolobi, Tosaba, vin congolais,
moi 80 to sali c'est ça qui a permis. D'accord. Sinon, depuis que vous œuvrez, quelles sont vos grandes réalisations avec Tomela? La plus grande réalisation, c'est d'être debout jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est pas facile de voir une start-up œuvrer pendant plus de 1 an et employer des gens, les payer, et surtout par un jeune, c'est... Déjà, comment ça se passe? Parce que d'habitude, tu peux dire, quand tu es seul, bénéfice et côté, tu te dis, bon, on est à l'aise et tout. Mais quand tu as des gens avec toi, bon, comprendre que non, c'est moi si on n'a pas fait des bénéfices. C'est moi si on a encaissé des pertes. Comment tu fais pour assiduer la morale de toutes ces personnes? C'est ça. Et quand on est seul, on n'a pas de pression. Donc, n'a avancé, t'es bon. Mais quand tu as des gens, tu sais, voilà, fin du mois, il faut la foutre. Déjà, les 27, au moins, on va te changer. Ouais, donc tu commences déjà à chercher des clients, à chercher des marchés. Mais je crois que ceux avec qui je suis, on n'est pas vraiment dans cette logique. C'est vrai qu'il y a des rémunérations qui arrivent, mais on est dans la logique où on a fédéré les gens dans l'idée. OK? Pour dire, OK, on peut comprendre que moi, OEP cité, vous voyez, mais moi, on a Europé ça. Mais on sait que Europé ça l'en mais ce que peut bien te, vous comprendre d'accord. Donc c'est comme ça, on a d'abord fédéré les gens dans cette idée-là, les collaborateurs, parce que c'est ça aussi le problème, c'est d'avoir des gens, des collaborateurs qui sont prêts à t'accompagner au-delà des réalisations financières. Vous voyez, c'est des gens qui sont prêts à te soutenir, parce que si vous avez un accompagné et azo tarambo ngomongo jour où à bois qui sur mais si vous avez un il faut te soutenir, il va tout faire pour te soutenir. Parce que c'est l'entrepreneuriat, tu peux te casser les dents, tu peux tomber, tu peux faire faillite, mais si tu as toujours des collaborateurs qui sont prêts à te soutenir, c'est une très grande force pour avancer. Sinon, quels sont les inconvénients rencontrés depuis le lancement de Tomela? Les inconvénients, il y en a beaucoup de problèmes. Bon, le problème, chaque jour, c'est qu'on a réfléchir pour chaque fois que tu as un problème, on doit trouver une solution. Okay. Vous voyez? Les inconvénients, il y en a par exemple. On va pirater au thé, on va pirater biloté. On va pirater, mais on va pirater idées à la moutona au thé. Quel est l'équipe depuis Congolais, ils sont des pirates. Et donc, les inconvénients, je peux dire, par exemple, on a une difficulté à trouver des bouteilles ici. Vous voyez, donc, la bouteille, c'est par exemple des bouteilles qu'on commande à l'extérieur du pays. Donc, ça, c'est un grand gap, une grosse gap. Pourquoi? Parce que ça coûte tellement cher. Or, si on arrivait à trouver des bouteilles, des emballages ici, par exemple des packaging, ça va permettre de réduire nos coûts de production. Pourquoi c'est moins commandé à l'extérieur? Ici, Milangeza, Milangeza, mais ma condition d'accès, moi passe. D'accord, je vois. Et vous n'avez pas eu à toquer, à lancer des cris d'alarme pour vous déjà extérieur, ça coûte. Et c'est pour calculer, bouteille sur vos commandes depuis tôt, mais les bandas, si vous avez eu à faire ça avec une personne congolaise, il y a un avantage. Ouais, on a eu à lancer des cris d'alarme et on continue. On a vu que plusieurs autorités sont en train de suivre. Et c'est aussi un moyen pour toquer à cette porte-là ou pour lancer ces cris d'alarme. Parce qu'il y a en Europe, bouteille, vous payez un jus, au bois qui bouteille, recyclage et ça. On peut ramasser toutes ces bouteilles là, qui dans la usine à recyclage. Aujourd'hui, il y a des jeunes à Bandela, c'est bon, par exemple, on paye sur 2000 francs. Il y aurait combien de jeunes? D'où ça serait une bonne chose d'aller frapper dans des portes pour, au lieu de commander des bouteilles ailleurs, pour commander des bouteilles ici à l'externe. Sinon, étant entrepreneur, si tu devrais passer un message à tous ces jeunes gens qui sont à la maison pour les lots, la majeure partie des jeunes, j'ai fini mon bac, j'ai fini mon bac, n'a que université, je sais que j'aurai un emploi. Batu bazara on a figé dans des lettres de demande d'emploi. Étant jeune entrepreneur ou déjà au quotidien terrain, quel message peux-tu donner? Le message que je peux donner, c'est de dire que pour ceux qui veulent entreprendre, en tout cas, c'est possible de faire tout ce qu'on veut faire. Mais si on y met la discipline, la rigueur, la loyauté, l'intégrité et toutes les valeurs qui accompagnent. Mais il y a aussi un point sur lequel il faut tirer le ficelle, c'est-à-dire pour dire aux gens, Moutounion sauté, il faut à l'entrepreneur. Vous voyez,
aujourd'hui, on est dans un monde où on veut que tout le monde soit entrepreneur. Non. C'est pas à tout le monde d'être entrepreneur. On peut être employé et avoir une bonne rémunération. Neti, ce total de société, vous voyez des grands DG, as entrepreneur, on as nommé. Donc, as employé, hein, directeur, par exemple, ressources humaines et tout, il y a une entreprise assez évoluée. Baza employé, mais baza na aisance mon coboy. Mais on doit comprendre que, mais nous, notre système, déjà, il y a Congo, c'est un système où le marché d'emploi est tellement saturé. Combien d'universités à Sara par année, il n'y a pas au fait d'emploi. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut qu'il y ait 2 entrepreneurs, des créateurs d'emplois. Okay? Et quand on a ces créateurs d'emplois-là, c'est-à-dire entrepreneurs, nous avons une idée innovante, à tier karmaël nae, à tier courage, à tier force nae, c'est possible de faire ça. Et quand on a ces emplois-là, on doit maintenant avoir des gens qui nous accompagnent. C'est-à-dire, il faut ceux qui, par exemple, vous avez un management, il faut par exemple, à gérer finance. C'est-à-dire, on crée déjà emploi pour recruter quelqu'un dans le finance. On crée emploi pour recruter quelqu'un qui va gérer tes réseaux sociaux. Donc, pour les jeunes, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez employé, faites bien ce que vous avez à faire. Faites-les avec, aimez d'abord ce que, moi j'ai toujours une question que je pose aux gens. Est-ce que est-ce que tu es heureux avec ce que tu fais? Si tu es heureux à faire ce que tu fais et tu le fais bien, continue à le faire. Je connais des employés qui sont mieux payés que certains entrepreneurs. Mais la création d'emplois, c'est-à-dire devenir entrepreneur, ici en RDC et dans les contextes actuels, c'est pas une option, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait beaucoup d'emplois sur le marché pour qu'il y ait des demandeurs d'emploi. Mais on est dans un milieu où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi et il y a moins d'emplois qui sont offerts. Okay. Sinon, est-ce que la patience, ça fait partie des caractéristiques d'un bon entrepreneur? Pour il y a des gens à Bandika Lelo et Pesité à Tikinae. La patience, je ne sais pas dire, mais je dirais plutôt la persévérance. Okay. Parce que la patience, c'est encore passivité. C'est-à-dire dans le sens où Moutafani Nae, bon, qu'on vienne le prendre à la maison, c'est business, il y a un client. Je pense qu'il y a un chocho. Comme un bâton magique, bon à chocho et zalate. À moi, vous avez la chance, mais chance on peut l'habiter, la chance est créée. Donc, il faut être persévérant. Dans le sens où, moi par exemple, ça faisait quelques temps avec Tom, mais là, je ne me payais pas moi-même. Pourquoi? Parce que au quotidien, moi $100, moi $200, moi $500. Bon, tu vois que il faut aussi par exemple il faut aussi tu vois. C'est-à-dire il faut être persévérant, patienter sans pourtant attendre. Donc aux financement mais aux continuer à travailler sur idée nayo, aux continuer à travailler sur présentation à projet nayo. En vrai, tu es en train de patienter pour avoir un financement, mais tu n'es pas en train d'attendre parce que, même si tu n'as pas encore de financement, aux autres quand même travailler sur le projet. Projet Ezokende. Voilà, projet Ezokende. Donc, every day, il faut avancer, quoi. Les lots sont à point A, il faut comme à point B, ou bien il faut comme à point B carré. D'accord. L'émission est terminée, mais il y a une dernière question. Aujourd'hui, notre pays, tu commis un ministère et entrepreneuriat. Étant entrepreneur jeune au côté déjà dans le milieu on a terrain au moni haut et les bas entrée sortie les lots plusieurs voix s'élèvent pour dire que pour réussir penza topo ozala na mutu moro misu ya bato bachi le ministère entrepreneuriat il faut oza mwana ya to mwana ya. Étant jeune entrepreneur, quel message peux-tu lancer à ces personnes habilitées, à ces personnes qui chapeautent ces ministères d'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo? Ou ceux qui n'ont pas de quel genre de personnes il faut baser la place? Bon, moi je crois pas qu'il faut. Je suis déjà contre cette idée pour dire qu'il faut à la Monaya, parce que moi j'ai eu un gros soutien aussi de la part de ministres déjà passés de PME, M. Justin, qui, lorsqu'ils organisaient des activités avec l'office, avec l'OPEC, c'est pas qu'il m'ait donné l'argent, mais il m'a donné, par exemple, des espaces où je pouvais présenter mon produit. Donc, par exemple, par les événements organisés par le ministère de PME et aussi l'OPEC, j'ai eu, par exemple, à présenter les ventes au Mela lors de soirées, que ce soit au Rotana ou au Pullman. Ça fait qu'ils m'ont pas donné l'argent,
Mais le fait pour moi de présenter comme ça, L'opportunité. cette opportunité, voilà, m'a ramené des clients. Et même avec le ministre actuel de l'entrepreneuriat, son Excellence Eustache, à qui j'ai beaucoup de respect, on a eu aussi à présenter le produit devant lui, que ce soit à l'Ishango Startup Center, ou bien ça fait que on n'a pas nécessairement besoin d'avoir d'argent. Mais à tous ceux qui chapeautent ces ministères-là, ou que ce soit le ministère de l'Industrie ou le ministère de l'Agriculture, on a juste besoin d'un soutien. Ça peut être une opportunité de présentation, ça peut être l'accès, par exemple, à tel ou tel autre matériel ou matière première. Et pas seulement besoin d'argent, mais cet accompagnement-là, si on l'a, ça va nous permettre nous-mêmes de créer d'accroître en fait notre activité. Mais le plus important, c'est aussi de dire aux gens, faut pas attendre que les choses soient faites par les autres. Okay. Osa monaya te. Si tu es engagé dans tout ce que tu fais, tu vas réussir. Et ça n'a rien à voir avec monaya ou bien monaya te. Jean-Paul, merci de votre passage. Merci. Fin de cette émission, fidèles internautes, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre attention soutenue. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Restez nous fidèles d'ici là, portez-vous bien. Ciao.